La promesse de maman vient en premier, alors s'il te plaît, va à l'hôpital avec ceci. Mon mari sort 20 dollars de son portefeuille et me les donne. Submergé par le tournant inattendu des événements. Je ne pouvais que rester bouche bée, le regardant s'éloigner dans sa voiture. Incrédule, il a laissé sa femme, en train de lutter avec sa rupture des os, pour prioriser aller chercher et déposer sa mère à ses cours de loisirs. Malgré le harcèlement de sa mère et les nombreuses difficultés auxquelles j'ai été confronté. J'ai tout supporté, pensant à notre enfant à naître. Mais maintenant, c'est clair pour moi. Quelqu'un qui traite si mal son enfant ne mérite pas d'être parent. Supportant la douleur récurrente. J'ai pris la décision d'affronter l'accouchement seul. Je m'appelle Kristen. J'ai épousé Luc juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Luc et moi avons 3 ans d'écart et nous avons mené une vie assez heureuse. Il était l'un de mes camarades de club à l'université. Il semblait m'apprécier quand je suis entré en première année, et rétrospectivement, ses avances passionnées étaient presque gênantes. En tant que jeune adulte, l'attrait d'un gars semblait inévitablement cool, et j'ai réciproqué son affection, ce qui a mené à une relation harmonieuse à partir de 3 mois après mon inscription jusqu'à la remise des diplômes. Même après le mariage, il était profondément amoureux de moi, donc je ne me suis jamais inquiété de l'infidélité. Il se vantait au travail de son bonheur de rentrer à la maison à temps tous les jours pour manger le dîner que j'avais préparé pendant qu'il était encore chaud, donc je doutais qu'une femme s'approcherait intentionnellement de lui. Cependant, il a toujours été particulièrement gentil avec les femmes, attirant ainsi l'attention. Mais comme il m'était toujours dévoué, je n'ai jamais laissé mon regard Wegebende. Pourtant, il y a une raison pour laquelle j'ai décrit notre mariage apparemment parfait comme assez heureux. Cette raison est sa mère. La présence d'Emily. Je pensais que le conflit belle-mère et belle-fille était une chose du passé, mais elle a froncé les sourcils en me voyant. Quel est le but pour aujourd'hui? C'était soudain. Tu aurais dû me prévenir à l'avance pour que je puisse être correctement préparé. En plus, tu n'as même pas de cadeau malgré l'invitation à la maison. C'est juste impoli. Tu savais que tu devais nous rencontrer, tu aurais dû t'occuper de tout ça. Oh, mon cher, pourquoi ne pas laisser mon fils et rentrer chez toi aujourd'hui? C'est ce qu'elle a dit lors de ma première visite chez mes beaux-parents avant notre mariage, et étant encore jeune. Je suis devenu pâle de peur. Bien que je lui ai parlé de l'horaire de la visite à l'avance, en effet, j'aurais dû apporter des cadeaux pour rencontrer Emily pour la première fois chez elle. Se sentant gêné et frustré d'être vu à travers. Je suis resté abattu pendant un moment. C'était de ma faute pour la violation de l'étiquette, mais si Emily avait été un peu plus retenue dans ses paroles, je n'aurais pas été si contrarié. À cause de mon échec. J'étais virtuellement séparé de Luc et j'ai dû rentrer seul de ma première visite chez mes beaux-parents. Menant à un appel téléphonique de Luc plus tard. Maman était nerveuse et a fini par être un peu dure. Elle t'aime vraiment. Kristen, donc ne t'inquiète pas. Elle approuve notre mariage et veut vraiment que tu reviennes. À ce moment-là, j'étais furieux de son ton optimiste. Il ne m'a pas conseillé avant de visiter sa maison et n'a pas arrêté Emily quand elle m'a insulté devant lui. Elle voulait que je revienne n'était sans aucun doute pas sa véritable intention. Se marier avec lui signifierait-il être contraint de vivre ensemble et de subir un harcèlement quotidien? Étonnamment, elle n'a pas fait de telles suggestions quand j'ai décidé d'épouser Luc. Cependant, soulagée pour seulement un moment, elle a commencé à convoquer fréquemment Luc chez elle. Juste quand tu as enfin obtenu ton diplôme d'une université éloignée et trouvé un emploi localement, tu te maries. J'ai été si seule. Pourquoi ne laisses-tu pas Kristen avoir une pause et rester avec moi pendant une semaine ou 2? De tels messages arriveraient pour Luc, me terrifiant.
Me montrant le message, il demanda, que devrions-nous faire? In HTS class. He called Emily right there and then. I'm sorry for the inconvenience after your kind consideration, but we still haven't finished unpacking and handling paperwork from the move. I think it will be a while before Luke can relax. Sorry. Just unpack by yourself. Don't always rely on my son. She grumbled, but he simply nodded along and ended the call. Her offer to ease my burden was just a pretext, but she wanted her beloved son by her side. My ange rose towards Emily for her lack of consideration, even though we were newlyweds, and also towards Luke, who just left off the situation and wouldn't say no. According to him, Emily has always been like this. Her overprotectiveness worsened after divorcing Luke's father, and she even cried and cried to stop him from going to college. Somehow, he convinced her and went, but they kept in constant contact through messages and calls. He trusted Ashley's mother, who raised him as a single parent, so their relationship has always been good, I knew from our dating days. It is great to be caring towards a child and a mother, but as a dad, there should be a proper distance. However, this closeness was normal for them, and in which wasn't right to interfere in another family's dynamics. If it weren't for this, Luke, who is serious about both work and house chores and has a good personality, would have been perfect, so he tried to accept it. But it wasn't long before he could overlook the excessive closeness between the two. One holiday, when Luke usually sleeps till noon, he woke up earlier than me and started preparing to go out. Did we have planned to go somewhere today? He asked. I'm going out shopping with Mommy, so you can stay and sleep, and he replied. Apparently. Emily wanted to buy clothes and asked him for Ashley's opinion. Angry at Ashley's willingness to go, we have a day off together for the first time in a while, let's do something. He controlled my emotions and suggested, but Luke shook Ashley's head. He'd like that, but he already promised Mommy, and she seems to be waiting outside. Shocked by Ashley's word. Je suis allé à l'entrée en pyjama. Regardant par la fenêtre. Remarquant mon regard. Emily est sortie de sa voiture, souriante, avec son rouge à lèvres rouge vif. Luke, tu es en retard. Oh. Kristen dort encore? Une femme au foyer aussi paresseuse pour mon fils. Peut-être devrais-je t'acheter un réveil en souvenir? Se moquant de moi, elle prit affectueusement la main de Luke et l'emmena sur le siège passager. J'étais stupéfait par leur relation proche et je ne pouvais que regarder la voiture d'Emily s'éloigner rapidement. Après cet incident, le comportement de Luke a commencé à changer progressivement. Il ne faisait presque plus aucun ménage qu'il faisait autrefois régulièrement et allait souvent chez sa mère presque tous les week-ends. Son attitude envers moi a aussi changé, devenant plus exigeante. Kristen, tu es trop paresseuse. Si je suis absent, tu dors juste. Peut-on appeler ça remplir tes devoirs de femme au foyer? Tu ne te maquilles même pas quand tu es à la maison. Ce n'est pas bien de se relâcher juste parce que tu es une épouse. Maman s'inquiète pour toi aussi. Pourquoi ne pas lui rendre visite seule parfois? Je ne savais pas ce qu'Emily disait de moi, mais son accord me troublait. Il n'avait jamais mentionné la sieste ou le maquillage pendant notre relation. Mais comme il l'a dit, peut-être qu'Emily était vraiment préoccupée par mon comportement. J'ai essayé de me convaincre de cela plusieurs fois, mais connaissant le comportement d'Emily envers Luke,
Cela ressemblait plus à du harcèlement. J'ai pensé que la malédiction d'Émilie changerait une fois que nous aurions un enfant. Peu de temps après, mes doutes sur Luc ont commencé. J'ai découvert que j'étais enceinte. Il était ravi, promettant de me souvenir. Mais le harcèlement d'Émilie s'est intensifié. Appeler Luc pour des tâches triviales comme faire les courses, les visites chez le médecin et nettoyer sa maison, me laissant effectivement seule. Quand j'ai expliqué les intentions malveillantes d'Émilie, cela s'est retourné contre moi. Soudain, il s'est mis en colère et a dit, « Chaque fois que maman te voit, elle parle de toi. Comment tu devrais retourner chez tes parents, ou comment tu as besoin de temps seul. Se mettre en colère pour de telles choses affectera le bébé dans ton ventre. Contente-toi des sentiments de maman. » Il a commencé à me laisser seule plus souvent. Au fil du temps, mes nausées matinales ont empiré, et je lui ai dit que je voulais qu'il reste avec moi autant que possible car je me sentais mal à l'aise seule. Mais Luc a répondu, « Que puis-je faire même si je suis avec toi ?» Maman voulait aussi être seule pendant sa grossesse, ne voulait même pas voir le visage de papa. Se sentant physiquement et mentalement instable. J'ai perdu l'énergie pour répliquer et j'ai décidé de me battre seule. Puis, un jour, alors que Luc et moi faisions des achats pour bébé, nous sommes tombés sur son collègue qui m'a dit Euid. J'ai entendu dire que tu assistais activement à des cours de parentalité. Ta bibliothèque à la maison est remplie de livres sur la parentalité, n'est-ce pas? Accompagner ta femme pour faire des achats aujourd'hui, tu vas être un super papa, c'est sûr. J'ai hâte que ton enfant naisse. Choqué. J'ai bafouillé. Luc est rapidement intervenu, « Arrête s'il te plaît » en riant de manière plaisantante. Il s'est avéré que Luc faisait semblant au travail d'être un nouveau père attentif, inventant même des histoires. Je suis restée silencieuse à ce sujet devant son collègue pour éviter tout problème mais je ressentais une colère montante à l'intérieur. Pourtant, il a continué à donner la priorité à son temps avec Émilie, et chaque fois que je rencontrais ses collègues. Ta femme a attrapé un mari idéal. De tels incidents m'ont progressivement fait douter de ses actes et de ses paroles. Je ne peux pas affirmer avec certitude si ce stress en était la cause, mais un week-end, en préparant le déjeuner, j'ai remarqué que mon pantalon était mouillé. Une pensée m'a traversé l'esprit et je me suis précipité vers la salle de bain. Comme je le soupçonnais, mes os venaient de se rompre. J'ai crié vers la pièce où Scott dormait encore, lui disant de préparer la voiture immédiatement. Encore ensommeillé, il est devenu anxieux en entendant parler de la rupture des os et m'a soutenu pendant que je marchais. Les infirmières nous avaient dit à maintes reprises de venir à l'hôpital immédiatement si mes os se rompaient, car il pouvait y avoir des risques urgents. Scott, légèrement paniqué, m'a aidé à monter dans la voiture au milieu de mes contractions. Juste au moment où nous avons commencé à conduire, son téléphone portable a sonné. Impossible de répondre en conduisant. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran tout en luttant contre la douleur. Voyant le nom d'Émilie. J'avais un mauvais pressentiment. Le téléphone a continué de sonner, et après avoir fixé l'écran un moment, j'ai répondu à contre-cœur. Leach, Wenty. C'est mercredi, le jour de mon cours de couture. Tu as oublié? Sa voix de flirt m'a terrifié, mais je lui ai expliqué, « Émilie, en fait, mes os viennent de se rompre, et Luc m'emmène à l'hôpital en ce moment. » Dès que j'ai parlé, Émilie a hurlé comme si elle était une autre personne. C'est ton problème, n'est-ce pas? Je m'en fiche. Utiliser Luc, qui se repose, comme un taxi te met dans une position délicate. Laisse-moi parler à Luc. Aujourd'hui, c'est le jour habituel de mon cours de couture, et j'ai un rendez-vous prévu. J'étais sans voix devant son mépris, même pour le bien-être de son petit enfant. Sa voix stridente continuait à résonner, même si je restais silencieuse.
Désolé. Kristen. Scott a murmuré. Pendant un moment. Je pensais qu'il s'excusait pour qu'Emily me crie dessus. Mais ensuite, j'ai réalisé que Luke avait contourné le siège arrière où je me trouvais et avait ouvert la porte. Confus et endurant la douleur. J'étais stupéfait. Ensuite, il a dit, j'avais promis de conduire maman, pourrais-tu prendre un taxi ou une ambulance à partir d'ici? Je vais certainement rattraper plus tard, alors vas-y. Attends une minute. Est-ce que tu donnes la priorité à un cours de couture plutôt qu'à ton propre enfant? Puisque tu ne veux pas m'écouter, convainc Emily toi-même. La douleur s'aggrave, dépêche-toi. J'ai élevé la voix par désespoir, mais lui, fronçant aussi les sourcils, a répondu, c'est un engagement hebdomadaire, on ne peut rien y faire, n'est-ce pas? Je suis désolé de t'avoir oublié de t'en parler. Voici de l'argent, débrouille-toi avec ça. Il a sorti 20 $ de son portefeuille et les a poussés dans mon sac. Puis il est remonté sur le siège du conducteur et est parti sans hésitation. Je n'arrive pas à y croire. L'endroit où il m'a déposé était toujours proche de notre maison. Inquiète de voir les voisins me voir. J'ai cherché précipitamment une compagnie de taxi. Le liquide amniotique continuait de couler le long de mes jambes, et la panique s'installait quand j'ai réalisé le danger pour mon enfant à naître. Les larmes me sont montées aux yeux alors que je luttais avec le téléphone, me demandant pourquoi mon bébé et moi devions souffrir comme ça. Surprise. Je me suis retournée et j'ai vu un visage familier. Tu as l'air terrible. Ne parlons pas, monte juste dans la voiture. La personne est sortie de sa voiture, m'a doucement soutenu et m'a aidé à monter à l'arrière. Son mari a ajusté le siège et a conduit. Mon souvenir de ce qui a suivi est vague. En arrivant à l'hôpital, j'ai été rapidement poussé dans un fauteuil roulant et emmené dans une salle préparée par des infirmières. La douleur était si intense que je gémissais, mais on m'a dit qu'il restait encore du temps avant l'accouchement, alors je me suis reposé là. La douleur était si intense que j'ai failli perdre connaissance, et soudain, mon téléphone portable a sonné. Pensant que c'était un rappel d'un appel à ma mère pendant le voyage. J'ai été choqué de voir que c'était Luc. En regardant l'heure, il était déjà soir. 3 heures s'étaient écoulées depuis mon départ, et incrédule. J'ai décidé de ne pas répondre. Mais les appels persistaient. J'ai répondu avec irritation. Kristen, aide-moi. Je veux que tu expliques la situation. Pas un seul mot de préoccupation pour moi, et je n'avais aucune idée de ce qui lui était arrivé. Aide-moi. C'est tout. Même s'il était en train de se faire manger par un crocodile. Je n'avais aucune obligation d'aider quelqu'un qui pouvait abandonner son propre enfant. Qui tu crois être, pour dire de telles choses? Je lui ai crié au téléphone et j'ai raccroché. Quelque temps plus tard, j'ai accouché seul. Bien que j'aurais souhaité le soutien de Luc. J'étais mieux sans un homme stupide qui ne pouvait pas établir correctement ses priorités. À la place, une gentille infirmière m'a soutenu, et tard dans la nuit, mon bébé tant attendu est né en toute sécurité. Épuisé. Je me suis endormi rapidement après l'accouchement. Le lendemain matin, une infirmière est venue dans ma chambre pour me dire que Luc était venu. Apparemment, il était arrivé juste après l'accouchement, mais voyant à quel point je dormais profondément, l'infirmière l'avait gentiment renvoyé. Honnêtement, j'ai senti que je n'avais jamais besoin de le revoir. Mais quand il est entré dans la pièce, l'air fatigué, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce qui s'était passé. La personne qui m'a récupéré et m'a emmené à l'hôpital était Misty, une femme plus âgée du quartier avec qui j'étais toujours amicale. Elle avait été comme une mère pour moi, s'occupant de moi comme de sa propre fille depuis mon mariage et mon manque de confiance.
quand elle a demandé à propos de Luc dans la voiture. Je lui ai dit qu'il emmenait Émilie à son cours de loisirs, et elle s'est mise en colère comme si c'était son propre problème. Je ne savais pas que cela finirait par acculer Luc. Après m'avoir déposé, Misty a répandu l'histoire dans tout le quartier. Étant sociable et discutant toujours avec des amis, son influence était significative, et ses amis semblaient avoir confronté Luc en masse. Le problème pour lequel il voulait de l'aide était apparemment cette situation. Avec cela, une énorme agitation s'était formée autour de notre maison. Aussi paniqué qu'il était, chercher mon aide dans cette situation était clairement un manque d'intelligence. Je n'avais pas du tout eu de nouvelles d'Émilie, et j'avais déjà pris ma décision. Je suis désolé, mais pouvez-vous partir? Je ne me sens pas bien, et mes parents vont arriver. Est-ce que nos parents sont au courant de cela? Je veux m'excuser, puis-je rester? Il parlait d'une voix pitoyable et chuchotante. Que dis-tu? Je me fiche de tes excuses. Je suis occupé, alors s'il te plaît, pars. Ne dis pas ça. Où est le bébé? Je veux juste la voir et ensuite je partirai. Laisse-moi tranquille. Il y a d'autres femmes enceintes ici, alors sors. J'ai répondu froidement et, comme il était toujours là, je me suis retourné, me suis allongé et me suis couvert d'une couverture. Et je suis désolé. Pouvez-vous appeler maman pour moi? Je veux lui envoyer une photo du bébé. Puis-je appeler une infirmière? Incroyable. Scott s'est approché et m'a serré la main. Juste au moment où j'allais perdre patience et le repousser. Que faites-vous? Ne la touchez pas. Mes parents sont entrés dans la pièce. Ma mère s'est précipitée à mes côtés et l'a repoussée. Comment osez-vous secouer quelqu'un qui vient d'accoucher? Et se présenter sans tenir compte de la situation? Je suis déçu de toi. Sors maintenant. Sa férocité, que je n'avais jamais vue auparavant, a submergé Scott, et il a finalement quitté la pièce. Mon père l'a suivi, lui donnant probablement une bonne correction. Pendant mon séjour à l'hôpital, j'ai refusé de le voir et ai ramené le bébé chez mes parents après ma sortie. Inquiète de ce qu'il pourrait faire, j'ai entamé la procédure de divorce par téléphone sans le rencontrer. Je lui ai parlé des papiers de divorce à envoyer et de la demande de compensation, ignorant toute objection de sa part. La compensation était pour les égratignures et les ecchymoses que j'avais eues quand il m'avait fait sortir de force de la voiture. Il a essayé de se justifier, mais je l'ai fait taire en mentionnant le témoignage de Misty et de son mari et les photos des blessures prises ce jour-là. L'avocat a dit que les frais pour ses actions malveillantes envers une femme enceinte seraient importants. Pendant que j'étais occupé avec le bébé, Émilie a fait irruption chez mes parents une fois. La rumeur propagée par Misty persistait, et le regard des voisins était froid. Elle a tout mis sur le dos, ne respectant pas elle et son fils, mais mon père strict a tout géré. Émilie et Luc ont été traités par mon père, ce qui m'a fait penser que ça aurait dû être comme ça dès le départ. Mais il a dit. Le chef de famille ne se démarque pas toujours en public. Il essayait étrangement d'être cool à ce sujet. Quand je me suis habitué à être parent, j'ai invité Misty chez mes parents et je l'ai présentée. Elle est rapidement devenue amie avec ma mère, car elles étaient de la même génération, et nous avons tout convenu de rester en contact. Pendant cette visite, Misty a partagé une histoire qu'elle avait entendue d'une amie qui travaille à temps partiel dans l'entreprise de mon ex-mari. Son amie, comme Misty, adore les ragots et a apparemment laissé échapper l'histoire de Luc à d'autres. Cela s'est rapidement répandu et a été exagéré, entraînant une baisse de sa réputation.
Le contraste entre sa représentation en tant que nouveau père dévoué et la réalité a eu un impact significatif, et il a démissionné de son emploi, faisant face à un traitement froid de ses patrons et collègues. Maintenant dans la trentaine, sans emploi et sans qualification, il est devenu un reclus, vivant de la pension et des économies d'Émilie, craignant le jugement des voisins. Des années plus tard, sans crier gare, j'ai reçu un autre appel de lui. « Et, où es-tu » ? « Je suis devant la maison de tes parents, mais personne n'est à l'intérieur. » Ses premiers mots étaient brusques, alors j'ai répondu de même. « Tu ne peux pas comprendre. Nous avons déménagé. » « Que veux-tu » ? « Déménager ? As-tu utilisé l'argent de compensation que je t'ai donné pour t'amuser ? Reviens tout de suite, recommençons. Maman veut aussi te voir. Tes paroles n'ont aucun sens. Pourquoi tirerais-je avantage de retourner avec toi ? Tu parles encore de maman après tout ce temps ? Je ne veux rien entendre de toi, alors ne m'appelle plus. J'ai raccroché sans attendre de réponse, et mon téléphone a continué à s'allumer pendant un moment. Après avoir enfin mis en place le blocage des appels, j'ai commencé à recevoir des messages de lui, demandant une réconciliation. Je les lis au chaos, mais ils étaient tous sans signification, disant des choses comme « Ne ressens-tu pas de la peine pour l'enfant de ne pas avoir de père ? C'est ingrat de ne pas laisser maman te voir après tout ce qu'elle a fait pour toi. » Alors, j'ai supprimé tous les messages et changé mon adresse email. Bien que ce qui s'est passé ait été terrible, cela m'a permis de poursuivre avantageusement le divorce et d'imposer des sanctions à son encontre. Avoir une personne aussi méprisable dans nos vies serait pire pour mon enfant. En pensant ainsi, j'ai pu profiter d'une vie parentale détendue, soutenue par mes parents, qui sont devenus de merveilleux grands-parents.